Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information consacrée à l'actualité nationale et internationale dont voici les principaux titres. À Kati, le groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali a procédé à une remise de dons à certains déplacés du fait de la situation d'insécurité que traverse le Mali depuis quelque temps. L'École supérieure des métiers du commerce et de la gestion Ecosip Alternance a organisé une cérémonie de reconnaissance pour primer les meilleurs étudiants. La cérémonie était parrainée par Maître Muntagatal. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, à Kati donc, le groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali a procédé à une remise de dons à certains déplacés du fait de la situation d'insécurité que traverse le Mali depuis quelque temps. La cérémonie de remise était présidée par le deuxième adjoint du préfet de Kati, Youssouf Bakari Traoré. C'était ce matin à Kati, suivant les reportages de Abdul Karim Sako. Ce sont 70 personnes environ qui ont bénéficié de ce don du groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali. Le don est composé entre autres de plusieurs sacs de riz, du mil, du sucre, de lait, d'huile ainsi que plusieurs balles d'habits et de couvertures en ces débuts de période de froid. Visiblement contents de ce don, les bénéficiaires ont remercié les initiateurs tout en appelant à d'autres bienfaiteurs à emboîter les pas. Un geste symbolique selon les donateurs qui rentre dans le cadre de la solidarité envers nos compatriotes déplacés à cause des attaques terroristes dont le Mali est victime. Cette donation a été motivée par suite à un conflit intercommunautaire qui a ravagé ce pays et qui est en train de détruire nos valeurs ancestrales. Et on a su que c'est très important que les Maliens se tournent vers une valeur qui peut nous réunir. C'est ça qui nous a motivés. Mais ça vient d'une foi, une foi qui est animée de l'unité, qui est animée de la passion, de l'amour de ce pays. Et c'est ça qui compte beaucoup. Parce que ces gens qui sont là, en réalité, ce qu'on vient de leur donner, ça on peut dire c'est significatif, mais ça ne suffit pas. On demande à tous les Maliens d'agir dans ce sens. Et chacun peut amener sa pierre à l'édifice, en amenant quel qu'en soit le pays qu'il a, que ce soit une contribution physique, financière ou morale, tout Malien est appelé à faire une donation pour ces gens et pour ces déplacés. Les autorités administratives de Kati ont salué cette action hautement humanitaire du groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali. Elles ont par la même occasion lancé un appel à la solidarité de toute bonne volonté. Au nom du professeur de Kati, je les remercie, je les félicite beaucoup. En même temps, dire à toute la population de Kati que ceux qui sont ici comme déplacés sont, à partir de leur arrivée, sont un des nôtres. Ça veut dire qu'ils sont habitants du cercle de Kati, la communauté urbaine de Kati. Et pour ce faire, chaque habitant du cercle, chaque habitant de la ville de Kati est invité, n'est-ce pas, à apporter, n'est-ce pas, le peu qu'il a, à faire un geste, à se déplacer. Je pense que la solidarité, c'est une vertu cardinale de notre pays, ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des temps, nous Maliens, on est habitués vraiment à l'entraide. Et je pense que la cérémonie de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Notons qu'en plus des vivres, une enveloppe symbolique a été également remise aux bénéficiaires et la boucle a été fermée par une photo de famille. Une action hautement salutaire. Nous continuons la suite de cette édition d'information. Je l'annonçais dans les titres, l'École supérieure des métiers du commerce et de la gestion Ecosip Alternance a organisé une cérémonie de reconnaissance pour primer les meilleurs étudiants. Parrainée par Maître Muntagatal, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autres invités de marque à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. C'est un reportage de Marietou Diallo et Ibrahim Koulibaly.
L'Ecosip Alternance respecte la tradition. 15 ans d'existence, d'importants travail abattus, tant d'efforts pour offrir une formation de qualité aux futurs leaders de notre pays. Ils sont une trentaine d'étudiants les plus méritants, les professeurs les plus engagés et les partenaires les plus loyaux de l'établissement à être reconnus pour leur labeur. C'est pour les encourager et dire à d'autres étudiants aussi qu'ils auront toujours la chance et le mérite quand même, quand ils décideront quand même de s'imposer et de travailler très dur. Donc nous, à notre niveau, ça nous permettra vraiment de montrer au grand jour et de montrer toute la terre entière que nous avons des étudiants qui sont à la hauteur et qui cultivent l'excellence. Ce que je peux dire aux étudiants quand même, c'est de continuer à travailler, de continuer à étudier, de garder et de rester toujours parmi les meilleurs. Donc l'avenir quand même se fera naturellement. Avec 17,62 de moyenne, Fatoumata Douare est la majeure de cette promotion. Déterminée plus que jamais, elle invite ses pairs à redoubler d'efforts. Ça fait vraiment une fierté. C'est une fierté quand même pour moi vraiment d'être parmi ces meilleurs étudiants. L'Ecosip est une école de référence, une école réputée. Tout le monde doit venir ici, continuer ses études. Il y a les professeurs brillants, des professeurs pédagogues, donc ils sont là pour vraiment assurer la bonne éducation des étudiants. Et cette année, c'est ma dernière année à l'Ecosip, donc je vais essayer quand même de booster toujours mes connaissances. Déjà, je travaille, mais je suis sûr qu'avec cette reconnaissance, j'aurai quand même un meilleur poste. L'édition 2019 de la cérémonie de reconnaissance des meilleurs étudiants de l'Ecosip Alternance avait pour parrain Maître Moutakatal, éminent homme politique de notre pays. Un homme au parcours brillant qui séduira les membres de la promotion, d'où son choix. J'ai vu des étudiants intéressés, curieux, voulant apprendre. Après avoir salué l'école, je voudrais remercier la famille Diawara. Permettez-moi enfin de saluer les parents d'élèves, les invités, mes invités. Merci d'avoir répondu à l'appel, merci d'être présent. À vous, parents d'élèves, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes sans doute et plus concernés et plus heureux que nos enfants, mais je comprends, vous avez de bonnes raisons. Je suis parrain de cette cérémonie, j'en suis extrêmement honoré et fier parce que je crois en l'école. Après Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense que ce qui peut nous aider le plus dans la vie, ce qui est important, ce qui nous donne notre chance, notre première chance et notre chance toute la vie, c'est l'école. Je passe toujours mon temps à dire que pour moi, l'enseignement, l'école est le meilleur et le plus productif des investissements. Des prestations d'artistes et un cocktail ont embelli davantage cette cérémonie de reconnaissance. L'Association nationale des accouverts du Mali, ANAC Mali, a tenu sa première assemblée générale constitutive ce samedi 9 novembre à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif étant de mettre en place un bureau consensuel de 10 membres pour 4 ans renouvelables. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du représentant du ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Le compte-rendu est de Sadio Sidibé. Promouvoir la filière avicole au Mali, c'est l'objectif principal affiché par l'Association nationale des accouverts du Mali à travers ses partenaires. Cette assemblée générale constitutive a permis aux organisateurs de mettre en place un bureau consensuel de 10 personnes pour un mandat de 4 ans, dont le nouveau président s'appelle Mamadou Sidibé. L'Association nationale des accouverts du Mali a été créée par Wikowa. Donc, comme vous le savez très bien, un pays ne peut pas se développer sans ce genre d'activité. Nous, les acteurs de l'ANAC, nous avons vu qu'ensemble, nous pourrons faire mieux. Parce que, imaginez, nous avons des problèmes au niveau de la douane. Quand on envoie les œufs, nous sommes taxés.
Donc on veut une exonération au niveau de la douane. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, actuellement, quand on vend nos poussins, des fois on a un problème de vétérinaire, de basse-courrier. Donc si on pouvait même avoir des associations qui pouvaient nous créer des vétérinaires dignes de ce nom pour nous faciliter la tâche. Nous sommes sur le point de promouvoir même cette filière avicole. L'objectif de l'Assemblée, c'est de regrouper tous les acteurs du secteur de l'accouvage au sein d'une seule organisation pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Demander aux autorités les facilités que les autorités peuvent faire pour nous, prodiguer des conseils à nos clients et nous-mêmes essayer de nous mettre dans les normes. Parce que qui dit accouvage, il faut des poussins sains. Sans poussins sains, il n'y a pas d'élevage. Le bureau est composé de 10 personnes. Le nouveau président s'appelle Mamadou Sidibé. Face aux multiples défis qu'attend le nouveau président d'Anak Mali, il sollicitera le soutien de l'État malien tout en mettant l'accent sur la formation des accouverts. Je pensais que j'allais prendre une retraite dorée. Il faudra que l'ensemble de la filière, je ne parle pas seulement des accouverts, je parle des accouverts, des producteurs de poulets de chair, des producteurs d'œufs, des producteurs d'aliments, des distributeurs, des pharmaciens vétérinaires, que nous nous donnons la main. Si nous nous donnons la main, il n'y a aucun problème. Moi, je donne 5 ans pour changer le visage de l'aviculture au Mali. Moi, je mets l'accent sur la formation. Si la formation est au point, vous allez voir qu'au bout de 5 ans, nous allons changer le visage de l'aviculture du Mali. Président, la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de l'Artisanat et du Tourisme dira que cette initiative est d'une importance capitale car elle permettra de contribuer à la création d'emplois au Mali tout en assurant l'accompagnement de l'État malien. Pour nous, cette cérémonie est très importante parce qu'il consacre la création d'une organisation. Et c'est une organisation au niveau du maillon de départ de la filière avicole. Une organisation des accouverts pour nous aujourd'hui, ça revêt un caractère très important. S'ils sont bien organisés dès le départ, on a l'assurance qu'ils vont nous donner un produit de départ très vigoureux, notamment les poussins d'un jour. Ils produiront les poussins d'un jour. Tout le monde sait que la vie de l'aviculture, la vie de l'exploitation avicole dépend du poussin d'un jour. Donc si le poussin d'un jour est produit dans les meilleures conditions, le reste s'ensuit. Nous sommes là pour les accompagner. L'Association nationale des accouverts du Mali évolue uniquement dans l'élevage de la filière avicole et est ouverte à toutes les personnes. L'actualité sur un tout autre plan, l'Association nationale des techniciens de laboratoire, pharmacie et d'hygiène, assainissement Antelfa du Mali, en collaboration avec l'Association internationale des technologistes biomédicaux, ACITEB Biorif, ont organisé les premières journées internationales de biologie technique de Bamako du 6 au 8 novembre 2019 au Centre international de conférences de Bamako. C'est un reportage de Amadou Kamara, Seydou Niari. Dans le cadre de la promotion de la biologie et du laboratoire, les biotechnologistes du Mali offrent l'opportunité de partager les résultats de leurs travaux à travers l'organisation des journées sur la thématique Une seule santé. S'agissant des experts que nous avons invités pour nous accompagner, je crois que c'est une porte qui est ouverte à nous. Parce que parmi nous aujourd'hui, beaucoup sont des doctorants. Nous voulons échanger avec vous pour avancer. Et nous pensons que quand la jeunesse avance, le pays gagne. Donc vraiment, merci à vous. Un début comme ça, ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. Nous devrons beaucoup faire pour ne plus reculer. Donc pour ce faire, vraiment, je vous appelle au travail. L'organisation de ces premières journées internationales de biologie technique de Bamako sur la qualité et sécurité de tous les laboratoires composantes d'une seule santé ont à cœur le bien-être des populations en général et singulièrement les malades. Et en termes de présentation scientifique, nous avons eu une conférence inaugurale qui a porté sur le laboratoire et concept Une seule santé, qui nous a été présentée par le docteur Karim Tunkara, le représentant régional de l'OIE.
et qui a permis de mettre les participants dans le bain eu égard au concept Une seule santé. Nous avons eu ensuite 2 conférences introductives sur l'assurance qualité, quel défi pour l'accréditation en Afrique, données par le professeur Bamouri Dambélé, qui nous vient de l'université de Cocody Abidjan. Nous avons eu également la seconde conférence introductive Chimio-résistance et santé publique, rôle du laboratoire, qui a été donnée par le professeur Ndeye Koumba Touré Kane de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Nous avons eu de très riches communications qui ont eu droit à des échanges très fructueux dans la salle et lors des pauses et des séances, les différentes séances de visite. Ces premières journées internationales de biologie technique de Bamako sont passées bien vite. Et pourtant, beaucoup attendaient ces journées scientifiques internationales francophones et les préparatifs, et les préparaient aussi depuis bien longtemps. Tout d'abord, tous ceux qui ont contribué à la qualité scientifique de ces journées, des conférences inaugurales introductives aux communications affichées, ainsi qu'aux échanges formels ou non au décours des présentations. Ensuite, la préparation à la venue à ces journées de toutes les régions du Mali, je crois, de plus de 10 pays africains, de plusieurs pays européens, dont la France. Préparation aussi pour la mobilisation, tant administrative, logistique, financière que scientifique, pour que l'organisation se mette en place au-delà des difficultés et permette que ce programme scientifique de qualité, dans un environnement convivial, puisse bénéficier à tous. Pour le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales, la réforme prônée ne sera effective que lorsque les professionnels et acteurs du secteur se mettent ensemble pour conjuguer les efforts dans la même direction. Je dirais tout simplement que ces journées viennent à point nommé parce qu'au Mali, nous sommes dans une vaste réforme de notre système de santé, réforme qui prône la qualité des soins. Et qui dit qualité des soins parlera forcément de diagnostic. Et celui qui parle de diagnostic parlera forcément de vous. Et je pense que vous devriez être certainement au début et à la fin du processus que nous voulons mettre en place. Un processus non seulement qui mettra le patient au cœur de nos préoccupations. Pour mettre le patient au cœur de nos préoccupations, il faudrait que nous puissions lui donner des résultats fiables. A noter qu'au cours de cette rencontre internationale de haut niveau de Bamako, d'éminents chercheurs, ingénieurs et professionnels de la santé se sont succédés tour à tour pour parler et discuter des pistes et solutions de la santé publique dans nos pays respectifs. La rencontre de Bamako a été une véritable aubaine du donner et de recevoir pour les centaines de participants venus divers horizons du Mali, d'Afrique et d'ailleurs. Le PDG de la société, Aminata Konaté, était à l'honneur au cours d'une soirée de gala ce samedi 8 novembre au Centre international de conférences de Bamako, où une distinction honorifique internationale dénommée African Leadership Awards a été décernée à la dite société. Après avoir exprimé leur joie, les responsables de la société, Aminata Konaté, ont affirmé que ce trophée est pour le Mali. Ils ont aussi lancé un appel à l'endroit de l'ensemble de la jeunesse du pays à préserver dans la concrétisation de leurs projets. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autres partenaires et notons que ce trophée vient s'ajouter à plusieurs autres distinctions que la société a reçues. Suivant. Cette soirée, c'est vraiment une grande joie aujourd'hui que nous avons invité nos consommateurs, nos partenaires, nos collègues de la société Aminata Konaté à l'issue d'un prix que nous avons reçu à une édition organisée par le mouvement des entreprises du Sénégal et un événement qui a eu lieu à Paris le samedi 2 novembre passé. Donc il s'agit bien le prix du African Awards. Baramso a été sacré parmi les lauréats et c'est tout le prix des entreprises émergentes. Bon, sincèrement, ça m'a surpris puisque quand on voit le nombre des entreprises sélectionnées par le mouvement des entreprises au Sénégal, il y avait beaucoup d'entreprises qui ont été sélectionnées et beaucoup
d'entreprises. Donc je ne m'attendais pas sincèrement à ce que Baramousso soit lauréat dedans. Surtout que c'est une jeune entreprise, mais vraiment ça nous encourage et nous sommes très heureux d'être parmi les entreprises émergentes de l'Afrique. Donc c'est un grand premier prix que l'entreprise n'avait jamais encore eu. Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais nous allons nous tenir, Inch'Allah, puisque la qualité aussi, c'est l'amélioration continue de tous les jours. Donc on ne peut pas, quel que soit le prix, je pense qu'on va toujours faire des efforts pour, dans les jours à venir, être parmi les meilleures entreprises. Pas seulement les entreprises émergentes, mais il y a toujours des escaliers à faire. Donc, comme la vie de tous les jours, il faut passer des échelons, quoi. Donc, nous souhaitons la prochaine fois avoir les prix des meilleures grandes entreprises. Pourquoi pas, c'est possible. Et je pense que la politique Baramousso a réussi aujourd'hui, grâce aussi à l'appui de beaucoup de gens que nous ne saurons donner le nom, tels que les autorités maliennes, et les autorités ivoiriennes et sénégalaises. Ils nous ont vraiment acceptés puisque c'est une entreprise qui développe les valeurs africaines. La transition est toute trouvée pour aborder le commentaire de l'actualité africaine et internationale avec Sadio Sidibé. Invité de France 24 et RFI, le président béninois Patrice Talon a annoncé le retrait des réserves d'échange du franc CFA qui se trouvent en France. Rien n'indique qu'une décision n'a été déjà prise. Il s'agirait plutôt d'une déclaration qui anticipe sur quelque chose d'inéluctable, à savoir la disparition du franc CFA. Politiquement, le détachement du franc CFA de l'euro a été enclenché cette année avec l'annonce officielle de l'ECO, le nom de la nouvelle monnaie qui remplacera le franc CFA en Afrique de l'Ouest. L'actualité politique très brûlante en Guinée-Bissau, le chef du gouvernement nommé par le président il y a 11 jours a démissionné. Le premier ministre Aristide Gomes, en poste auparavant et limogé par le président José Mario Vache, reste soutenu par la communauté internationale. La CEDEAO avait lancé mercredi un ultimatum à son gouvernement. La démission ou des sanctions, Faustino Mbali affirme également qu'il a été empêché de travailler. Il accuse notamment l'ECOMIB, la force armée de l'organisation ouest-africaine, chargée de protéger les bâtiments officiels, notamment les ministères. Pour le Premier ministre démissionnaire, l'ECOMIB est devenu une force d'occupation. Le président n'a pas encore accepté cette démission. Également candidat indépendant pour la présidentielle, José Mario Vache est en campagne dans le nord du pays. L'actualité politique, c'est aussi au Cameroun où le parti de Maurice Kamto a annulé une marche prévue samedi 9 novembre à Douala. C'est la troisième manifestation du MRC annulée depuis la libération de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 qui avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans après des manifestations pacifiques pour protester contre le résultat de la présidentielle. Plutôt discret à sa libération, Maurice Kamto a cherché à organiser un premier meeting dans le sud à Eboloa le 1er novembre puis à Yaoundé le 2 novembre sans succès. Jeudi, il a fait une apparition remarquée à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun pour rendre hommage aux 43 personnes mortes dans un glissement de terrain fin octobre. Et enfin, pour terminer cette actualité, cette fois-ci sur la scène internationale en Europe, l'ex-président brésilien Lula a été libéré vendredi, accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison à Curitiba après plus d'un an et demi d'incarcération. Je vais continuer à lutter pour améliorer la vie du peuple brésilien, a lancé Lula face à une marée rouge de militants de gauche lors d'un discours chargé d'émotion. Cette décision de justice a été rendue possible par un arrêt de la Cour suprême brésilienne, rendu jeudi, qui a mis fin à l'emprisonnement obligatoire des condamnés avant l'épuisement de tous leurs recours.
C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous est pris tout à l'heure à partir de 21h au stade du 26 mars de Bamako pour l'ouverture des travaux du Mauloud édition 2019. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.